4, chapitre 4, les 6 premiers versets. Voilà, tout le monde y est. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Il ne faut pas oublier que quand l'apôtre Paul écrit cette lettre, il est prisonnier à Rome. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tout, agit à travers tous et habite en nous tous. L'épître aux Éphésiens, elle est appelée l'épître de l'Église, parce que l'apôtre Paul a dans cette épître, il nous donne beaucoup d'enseignements, autant pratiques que spirituels, pour le bon fonctionnement d'une Église. Et on a vu dans ces 6 versets, il nous apporte un enseignement précis dans la vie de cette Église et de ses membres, et l'accent est mis, vous voyez, sur l'unité. L'unité d'où découle la paix. Vous voyez, et la paix, c'est la vertu primordiale pour que l'on puisse vivre et construire et avancer. S'il n'y a plus de paix, on ne peut plus rien faire. Alors c'est vrai dans l'Église, c'est vrai aussi dans la société. C'est vrai à tous les niveaux. Donc dans une Église, s'il n'y a plus d'unité, s'il se forment des clans, c'est ça qui se passe, eh bien ils vont s'opposer et la paix va disparaître. Et donc dans cette situation, le Saint-Esprit, il se retire, il se met en retraite d'abord, première étape, il se met en retraite, parce qu'il ne peut plus œuvrer, et pire, il peut se retirer si le désaccord se transforme en conflit. Et ce Saint-Esprit, il ne peut plus rien faire. Moi, j'ai visité pas mal d'églises au cours de mon ministère, et je me souviens d'une fois, en Suisse, alors que la Suisse est renommée très tranquille, très parfaite. J'étais dans une église en Jura où j'étais là parce qu'il y avait un jeune serviteur qui était candidat à la mission, donc il m'avait invité, et puis donc j'avais le message, et puis il me dit, alors écoute, tu sais, la salle, elle est comme ça, il y a 2 rangées, il y a une allée au milieu, il y a 2 rangées. Il y a deux familles de chaque côté, et ils ne se parlent pas. Vous voyez la situation? Ils ne se parlent pas. Et donc, vous voyez, c'était quand même une église assez importante, ils étaient une cinquantaine, quand même, vous voyez, 25 à peu près de chaque côté. Ça, c'était la situation. Affaire de famille. Affaire de famille. C'est ça qui se parle. Alors le Saint-Esprit, manifestement, n'était plus là, parce que c'était le centenaire de l'église, donc quelques semaines plus tard, dans un village, où tout le monde se connaît. Ils ont organisé une fête, mais personne n'est venu. Et ça, c'est parlant. Parce que le monde nous regarde. Le monde nous regarde et nous voit vivre. Et qu'est-ce qu'il voit vivre? À travers le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Mais il reviendra, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? S'il y a une repentance vraie et sincère des clans opposés. Et cette repentance vraie et sincère doit être accompagnée d'un pardon. Parce que seulement le pardon va faire dissoudre les clans. Seulement le pardon
et le pardon va recréer l'unité et la paix, et le Saint-Esprit va revenir. Alors, aujourd'hui, en France, c'est quand même triste de le dire, moi ça me fait toujours de l'émotion, hein, de dire qu'il y a beaucoup trop d'églises qui sont arrêtées et bloquées comme ça. Partout on entend des nouvelles. Par des problèmes, le plus souvent, des problèmes de susceptibilité qui sont indignes, moi je trouve, des enfants de Dieu. Alors la grande exhortation, parce que ça a toujours été, quand on lit les lettres de l'Apocalypse, aux églises de l'Apocalypse, on voit que ça ne marche pas toujours. Hein. On voit qu'il y a de ça aussi. Hein. Et la grande exhortation qui traverse toutes les épîtres, l'apôtre Paul la formule comme ça en Romains 14, 19, il dit « Recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et non à faire grandir... » Pardon, je reprends. « Recherchons à ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. » Deux axes que le Seigneur nous recommande de vivre. C'est comme ça que l'apôtre Paul nous encourage. Alors il nous dit, et nous avons lu tout à l'heure, dans les versets, à nous conduire d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Ça, ça nous regarde, ça, l'appel que nous avons reçu. C'est personnel, cela. D'avoir cette dignité d'enfant de Dieu, on est enfant de Dieu, on porte en nous le Saint-Esprit, c'est pas rien, c'est pas rien. Dieu nous habite, il fait de nous un temple, c'est extraordinaire. Et ça nous donne bien sûr des obligations, ça nous donne bien sûr un comportement, ça nous donne bien sûr une façon de vivre, bien sûr, une façon de penser, une façon d'agir, une façon de mener notre vie. Et ça, on ne peut pas dire que les chrétiens, ils font très attention, tous les jours de la semaine, peut-être un peu le dimanche encore, et les autres jours, on continue. Vous voyez, c'est le premier problème. Il nous donne la mesure, de notre conduite, parce que c'est dans l'humilité que ça va se faire. C'est dans l'humilité qu'on va pouvoir vivre notre appel, pas autrement. Et ça, on oublie trop souvent cela. Et l'humilité, c'est regarder nos frères et sœurs supérieurs à nous. C'est comme ça. Puis il y a aussi, avec douceur, vivre avec douceur. La violence, ça ne va pas être dans l'Église. La violence, elle est dans le monde. La violence, c'est le résultat du péché. On voit souvent plein de violence partout, les gens se tuent, les gens ont des armes maintenant, ils s'en servent pour un oui, pour un non. Ils sont barbares, maintenant ça devient des barbares. Moi, j'ai jamais pensé revoir ça en France. Tous les jours, on en apprend un qui est parti avec un fusil quelque part. C'est une rétrogradation. La douceur, entre nous, on doit agir comme s'il s'agissait de nos enfants. On est doux avec nos enfants. On est doux avec nos conjoints, ou alors c'est foutu. Oui. Et puis, et en plus, avec patience, c'est-à-dire avec respect. Dans la patience, c'est le respect. Ben oui, il n'est pas comme moi, il ne fait pas comme je voudrais. Voilà, je vais attendre. Et puis, je dirais, le point d'orgue des relations humaines, c'est de supporter-vous les uns les autres dans l'amour. Ça revient plusieurs fois dans l'Écriture. Hein. Ça revient plusieurs fois. Ça veut dire d'accepter mes frères et sœurs, quels qu'ils soient, car on est tous différents. Tous différents. Tous
vous êtes différents de moi, et tous, on est différents de chacun de vous. Tous. Et ce qu'on va faire, on va le faire à notre manière. On est fait comme ça. Et alors donc, il faut l'accepter. Parce qu'on va quand même arriver au même résultat. Mais avec un mode d'emploi différent. C'est comme ça. Et ça, il faut l'accepter. Et ça paraît difficile, puisque plusieurs fois, on retrouve ça dans les épîtres, de se supporter. Et même Jude met un point exprès dessus, fort dessus, sur ce point. Vous voyez, c'est cela aussi la richesse de l'Église. Toute cette variété de personnes, toute cette variété, on est d'âges différents, de cultures différentes, on vient d'horizons différents, on vient de pays différents, de langues différentes. C'est ça la richesse de l'Église. Et tout ça se retrouve comme un bouquet de fleurs, vous voyez, lié par l'amour. Et ça, c'est unique. Il n'y a que dans l'Église qu'on peut voir ça. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire cette unité. Vous savez, moi j'étais pendant le temps de mon veuvage, j'ai essayé d'aller dans des clubs, tout ça là. Ce qui m'a étonné, c'est que les gens ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Ils font leur truc, puis c'est tout. J'ai essayé d'apprendre l'informatique comme ça, là, à la tour des signaux, hein, puis c'était fou. Moi, je n'ai pas là-dedans. Je ne pouvais pas parler. On ne parle pas. On parle tout seul, comme ça. C'est fou, hein. Pour ça que je n'ai jamais appris l'informatique. C'est pas possible, mais comme ça. Tu peux pas fabriquer comme ça. Voyez. En amour, ce que Dieu nous demande, en devenant ses enfants, c'est de vivre entre nous l'amour de 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Et on va le relire. C'est ça la règle d'amour. On va le lire. L'amour est patient. Vous voyez, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Ça, c'est des paroles à prendre par cœur. Parce que c'est cela, le moteur de notre vie. C'est l'amour. Alors bien sûr, si nous nous aimons comme cela, eh bien, le Saint-Esprit est heureux, lui. Ah, il est heureux. Ah, il va. Et là, il va agir. Et là, Dieu va pouvoir s'exprimer. Et c'est ce qui nous réjouit dans l'Église. Alors, où nous en sommes, nous, la maison du charpentier? Où nous en sommes? Bon, on le voit, hein, les habitués. Cependant, un des points forts, c'est qu'il y a un noyau dur dans l'Église, qu'il y a une vie de communauté qui se vit autour de quelques personnes, et ça c'est réjouissant. En fait, c'est ce qui nous unit et qui nous réjouit. Et puis depuis la rentrée à l'automne, la maison du charpentier évolue. Alors il y a le Covid, bien sûr, qui quand même ne passe pas inaperçu, qui quand même, à certains niveaux, travaille les esprits et les cœurs. Et puis, il y a cette évangélisation qui s'est mise en route devant la porte tous les samedis matins, ce témoignage qui nous encourage, qui a entraîné l'Église dans une évolution. En fait, elle meut l'Église. Vous savez, on grandit, et puis il y a un moment où ça change. Et puis le changement se fait.
voyez, alors si on ramène cela à, disons, au modèle que l'on a d'évolution d'Église, nous avons été un poste pionnier. Oui. Donc, c'est-à-dire un poste où on essaye de témoigner, de montrer la présence de Dieu. Oui, c'est ça. Et puis, ça, c'est une première étape. Il y en a même encore une avant, hein, quand j'ai commencé au temple réformé, là, avec un petit groupe, là, où c'était la préhistoire, quoi, si vous voulez. Vous voyez? Et puis après, on est venu là, donc là, on est visible. Et avec ce témoignage, nous fait entrer dans une autre étape, qui est celle où on va implanter une église. Et là, c'est le Saint-Esprit qui a conduit tout ça. Donc ça change. Ça change la façon de vivre, ça change nos rapports, ça change la façon... Vous voyez, on va évoluer tous. Et comme toujours dans une évolution, il y en a qui suivent, il y en a qui ne suivent pas. C'est toujours comme ça. Il y en a qui l'acceptent, puis il y en a qui ne l'acceptent pas. Alors ça, on n'y peut pas grand-chose. Et parce que chacun doit retrouver une nouvelle place. Oui, ça bouge. Comme une famille, hein, les enfants avancent, ben, ça bouge, tout change. Puis après, quand ils partent, c'est pareil. Ça change. Vous voyez, c'est ça la vie. De toujours s'adapter et de toujours évoluer. C'est comme cela. Alors on prie depuis 5 ans, depuis le démarrage de Maison du Charpentier en 2016, hein, même plus de 5 ans maintenant, pour que notre témoignage porte ses fruits et que notre communauté grandisse. Alors, moi je dirais que c'est ce qui arrive. Malgré les rangs qui se sont un peu éclaircis, mais c'est ce qui arrive, parce qu'on a combien 500, 600 témoins, 600 contacts. 750. 750 contacts à l'extérieur. De gens qui nous parlent, avec qui on échange. Vous voyez, ça, c'est la croissance. Et la croissance est là. Et ça entraîne de la transformation. Et on est en train de devenir, vous voyez, puisqu'on va penser autrement, agir autrement, s'adapter autrement, on va devenir une petite église en formation, ce qui se traduit par les membres qui veulent plus s'investir. Et c'est là que la découpe se fait. Il y en a qui ne veulent pas, parce que c'est bien, moi je m'assois le dimanche, puis je repars, salut, bisous, bisous, puis c'est tout. Vous voyez? Puis des fois on vient la semaine, d'autres fois non. Attention, je marche sur mes sentiments et non passe par la foi. C'est ça que ça veut dire. Si je marche par la foi, je suis là. Si je marche par mes sentiments, attention. Mon petit chien est malade, ceci, cela. Ça passe avant. Donc, malgré tout, dans ce noyau dur, on va prendre plus de responsabilités. La vitrine, il faut qu'on y pense. Il faut qu'on y pense, il faut la changer. La musique, ça, il y a un instrument maintenant. Et puis des services qui s'ajoutent au témoignage, comme la recherche de livres, la recherche de papier, de prospectus à donner, enfin, vous voyez, de messages à donner. L'appareil qui nous maintient avec une sœur qui est à La Réunion. Donc, vous voyez, le Zoom, vous voyez, toutes sortes de choses se mettent en place. Ce qui veut dire qu'on évolue. Tout ça, ça veut dire qu'on évolue. Et nous voulons évoluer dans la bonne direction. Et cette bonne direction, c'est dans l'amour. Et il ne faut pas se tromper, c'est dans l'amour. Alors, il ne s'agit pas de l'amour de nos pauvres sentiments, hein, qui sont fluctuants tout le temps, mais il s'agit de l'amour de notre Seigneur, qui nous a manifesté en mourant sur la croix, à notre place, à Golgotha. Là, c'est l'amour.
Et c'est cet amour-là que le Saint-Esprit veut mettre dans notre vie. C'est autre chose que le sentiment. Et cet amour-là, eh bien, on va le recevoir par la foi. Oui, Seigneur, tu es mort pour moi, je le crois. Et je me donne à toi parce que sinon, j'ai plus de raison de vivre. Et là, le Saint-Esprit peut agir. Et notre vie devient comme une page blanche, dit saint Augustin, hein, comme une page blanche où le Saint-Esprit va l'écrire maintenant. C'est lui qui va écrire notre vie. C'est lui qui va la conduire. C'est depuis moi mes sentiments et mes émotions, et mes envies et mes coups de tête. Il ne faut pas oublier que cet amour ne grandira dans notre cœur que sur le terreau de l'humilité. Ça, c'est le terreau que nous devons fournir. Vous voyez, une plante ne pousse pas comme ça. Et l'amour, c'est pareil. Il nous est donné, mais il faut qu'il pousse, qu'il grandisse, qu'il se développe, qu'il s'épanouisse. Et ça va être sur le terreau de l'humilité. C'est dans cet amour humble qui va nous grandir, n'est-ce pas, et qui va nous rapprocher les uns des autres. Et qui va faire le ciment de l'Église. Le ciment entre les pierres vivantes que nous sommes, c'est comme cela qu'il va se faire. Et c'est ce qui nous permettra à tous de répandre autour de nous le bon parfum de la vie nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, le monde le verra. Et c'est ça l'important. Alors, il faut nous aimer les uns les autres. Comme nous invite l'apôtre Pierre, il a une belle formule, moi je trouve, en 1 Pierre 4,8. Il dit, avant tout, dans une église, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour ouvrira une foule de péchés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien sûr, on a besoin de s'aimer, mais on n'est pas parfait. Malgré tout, on n'est pas parfait. Et cet amour va couvrir dans nos cœurs finalement ce qu'on a raté. Ce qu'on a raté dans nos relations fraternelles. Alors qu'est-ce qu'on a raté? Des maladresses. Dire un mot de trop, un geste de trop. Hein? Nos impatiences. Hein? Nos frustrations. Encore comme ça, il n'y a pas avancé. Hein? Comme ça, on est comme ça. Hein? On râle. Hein? Nos déceptions. Etc. Hein? Vous voyez? Là, Pierre met l'accent sur ces questions-là de relations, petites relations entre nous. Alors il faut apprendre à se parler et à s'écouter. À s'écouter. Souvent on parle, l'autre n'écoute pas. Hein. Non, il faut s'écouter, puis pour se pardonner. Pour se pardonner, et le Saint-Esprit retrouve sa place. Et on peut continuer. Vous voyez, c'est ça l'amour actif. L'amour actif qui va glorifier le Seigneur. Eh bien, il faut le laisser régner dans nos cœurs. Et nous verrons nos frères et nos sœurs comme des amis qui nous veulent du bien. Et non plus comme des bagarreurs qui veulent notre place, hein, qui veulent ce que je fais. Hein, attention, hein. Faut que je... Oui, ça va changer. C'est ça qui doit changer. Il ne faut pas laisser la place à l'ennemi de nos âmes, qui nous inspirera toujours de mauvais sentiments à l'égard de notre Église, parce que lui, il veut la détruire. Ça, c'est l'ennemi de nos âmes, il veut détruire l'Église, et n'est-ce pas, il veut éloigner chacun des enfants, il veut les éloigner pour les neutraliser, n'est-ce pas, pour les rendre amers vis-à-vis des frères et des sœurs, vis-à-vis de l'Église. C'est ça que l'ennemi de nos âmes va faire. Il ne faut pas le laisser faire. La seule façon de ne pas le laisser faire, c'est de nous aimer. Avec humilité, respect, patience, et tout ce qu'on a dit, c'est comme cela. Sinon, les clans vont se former et le Saint-Esprit va essayer de détruire l'Église.
Alors il nous faut suivre et vivre la parole du Seigneur qui nous dit, dans l'évangile de Jean, et là c'est la parole du Seigneur en Jean 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau ». C'est toujours le même. On le lit, hein. On le lit tout le temps, mais c'est toujours le même, il faut se le rappeler. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. » Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors cette parole de le Seigneur, j'en ai pas d'autre à vous communiquer. Je n'en ai pas d'autre. Vous voyez, je vais peut-être faire une parenthèse là. Moi, le Seigneur m'a appelé pour ce ministère, qui a été la passion de ma vie, hein, et qui, à partir du moment où je l'ai compris, ça a été d'enseigner la parole de Dieu. On a été formé par des raves chalistes, toi tu étais là, et formé par d'autres comme ça, des hommes de premier plan. Hein. Et le Seigneur m'a conduit à aider, bien sûr, ceux des chrétiens qui le veulent. Hein. D'abord, à Paris, hein, 12e, où toi, tu es un fruit de ce travail. Hein. Et puis après, où l'Église est née, et puis on a eu le plaisir de la voir se multiplier 4 fois, hein, dans Paris et l'Est de Paris. Puis après, les églises filles ont encore remultiplié. Hein. Ça fait une dizaine d'églises en tout qui sont sorties de là. Et puis après, ça a été mon travail de transmission. Hein. C'est une mission que j'ai quand même dirigée une vingtaine d'années, qui est passée en 15 ans de 15 églises à 45. Vous voyez, c'était ça, mon travail sur toute la France. Puis après, ça a été Madagascar. Hein. Avec Renaud, mon collègue. On est arrivé là-bas un peu... c'était fou. Hein. Un jour, un frère de la Réunion est venu, il nous a dit, il faut que vous alliez à Madagascar. Et puis, bon, il a dit, bon, Madagascar, bien que mon ami soit malgache, je dis quand même, c'était l'époque du communisme, hein, c'était pas attirant, Madagascar. Puis il est revenu 15 jours après avec les billets d'avion. Il a dit, voilà les billets, et puis il y a un séminaire qui est prêt de telle date à telle date, vous arriverez à telle date, et puis on vous prendra en charge, hein, et puis vous ferez un séminaire sur l'implantation de l'Église. C'est comme ça que ça a démarré. Hein. Alors, on s'est retrouvé avec le billet, on a dit, on y va quand même. C'est comme ça que ça a commencé. 4 petites églises, et réparties sur cet immense territoire. Maintenant, il y en a peut-être 150. Vous voyez ? Ce travail s'est fait. Puis alors maintenant, à Rochefort, je suis là pour la fin de ma vie. C'est quand même étonnant. Hein. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que je devais passer le relais, là, cette année, à un collègue. À Stéphane. Oui, ça devait se faire, hein. Et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, il est parti. Parce que c'était convenu depuis avant que la maison du Charpentier démarre. Je ne saurais pas démarrer la maison du Charpentier si je n'avais pas l'assurance de quelqu'un qui prendrait la suite. Mais non, il est parti au Costa Rica. Donc c'est loin. Il est parti, donc j'aurais dû prendre ma retraite. Voilà, hein. Mais le Seigneur l'a appelé là-bas. Donc il a un ministère là-bas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça interroge quand même. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Que nous dit le Seigneur de cette situation? Qu'est-ce qu'il nous dit intimement de cette situation? Alors il y a 2 choix. Hein. Où on arrête, je prends ma retraite. Parce que le Seigneur n'a pas de plan B. Ou alors on continue, comme Gédéon,
avec les forces que nous avons, on continue par la foi, parce que Gédéon a appris à marcher par la foi, et nous aussi c'est pareil, marcher par la foi. Le cœur et les yeux fixés sur le Seigneur, en attendant dans sa volonté qu'il nous donne un serviteur. C'est l'autre option. Et puis, à ce moment-là, une nouvelle équipe se formera ici à Rochefort pour sa gloire. C'est la question, hein, qui est là. Hein. Donc, on en parlera encore cet après-midi, il faut y répondre cet après-midi. Si on y va, ou si on range le crayon. Hein? Dans un autre temps, du temps de Moïse, on va quand même aller long, du temps de Moïse, qui lui non plus n'était pas tout jeune, hein, il conduisait un peuple, le peuple d'Israël, qui était toujours récalcitrant et mécontent, il râlait toujours, le peuple d'Israël. Pas facile à le conduire. Et que Moïse, avec son équipe de responsables, se décourageait. Il cherchait le plan de Dieu dans cette difficile situation. Et c'est au milieu du Sinaï, il faut quand même voir, hein, peut-être 800 000 personnes à nourrir, à conduire. Ça va être affolant, hein, dans un lieu désertique. Problème d'eau, problème de nourriture, problème de... Ça va être assez infernal. Hein. Et Dieu, pour les encourager, leur a révélé sa gloire. Vous voyez, on peut lire en Exode 24, 9 à 11. Et je vous laisse prendre parce que c'est vraiment un très joli texte d'Exode 24, 9 à 11. Si vous y êtes. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. C'est extraordinaire, hein? Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Qu'est-ce qu'ils ont vu là? La gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et cette révélation, elle les a apaisés. Elle les a apaisés. Dieu le Père est là, il est là. Malgré tout, il est là. Il est là, il conduit. Les problèmes sont toujours là, mais il est là. Maintenant, ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls, que Dieu l'Éternel était avec eux, qu'il veillait. Ils étaient rassurés. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se payent un bon repas. Enfin, on est tranquille, il est là. Il ne va pas nous abandonner. Et c'est ça. Et c'est un peu ça pour nous aujourd'hui, enfin pour moi aussi. Hein. Le Seigneur ne va pas nous abandonner. Et puis, ils ont continué leur ministère. Alors moi aussi, j'ai réfléchi à tout ça. Prier aussi. Ben oui, je peux continuer. C'est vrai, j'en ai eu mon compte, hein, des déboires, des périodes difficiles. Et j'ai réfléchi à ce qui m'a gardé. C'est vrai, j'avais toujours cherché la gloire de Dieu. Je voulais toujours voir la gloire de Dieu. Je voulais toujours chercher Dieu. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il faut s'oublier. Ça veut dire qu'il faut s'oublier et que ta situation devient secondaire. Et on avait appris ça avec ma première épouse, qui était d'accord, bien qu'elle ait une santé très fragile, et qu'elle était tout le temps malade, elle était d'accord, d'abord au Seigneur. C'était primordial. Et le Seigneur nous a gardés. Chercher la gloire de Dieu, en fait, ça a été mon guide quand je repense à tout cela.
c'est mon guide jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai, moi, je ne vois pas... Bon, on peut continuer. Si l'équipe veut, je continue. On continue, on va marcher par la foi jusqu'à notre Seigneur donne un successeur. On va marcher jusque-là. C'est ce que le Seigneur m'a dit et révélé dans ces jours derniers. Alors pour conclure, vous voyez, la marche avec Dieu, c'est vrai, il faut chercher sa face. Il faut chercher la gloire de notre Dieu. Car n'oublions pas ce que le Seigneur dit à la Samaritaine. Il dit à la Samaritaine ce que notre céleste Père cherche. Ce qu'il a cherché là chez les Samaritains, en Israël, et ce qu'il cherche aussi à Rochefort, ce sont de vrais adorateurs. C'est ça qu'il cherche. Notre Dieu veut être aimé. Il a tout fait. Il nous a libérés de toutes les entraves, bien sûr le péché, pour qu'on l'aime. Et il nous aime. Il nous a aimés le premier. Vous savez, la vie c'est comme ça. Hein. Ça tourne. Il nous aime. Il revient. Et il nous aime, et on l'aime, et il nous aime, et on l'aime. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors il dit à la Samaritaine, en Jean 4, versets 23 à 24, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et c'est cela que le Seigneur attend de nous, qu'il nous aide à être ces vrais adorateurs pour continuer à le glorifier dans cette ville de Rochefort et dans sa région. Amen.